Euh, je voudrais vous parler de chacune des chansons en résumé, là, les chansons qui font partie du disque Tout est vrai, parce que chaque chanson a finalement une petite histoire. La première chanson s'appelle Les moments les plus beaux. J'ai fait cette chanson-là sur une musique que j'ai travaillée en Gaspésie avec une fille qui s'appelle Hélène Bouchard. C'est une fille bien, bien spéciale. C'est quand on parle d'une fille du bord de mer, c'est une fille du bord de mer, c'est ça. Elle, là, elle commence à vivre, je pense, vers les 11 heures minuit, jusqu'à 6 heures 7 heures du matin. Pour tout le monde, vieillissant, là, c'est bien, bien, bien épuisant. Parce qu'on chante, on chante, on chante, puis jamais, il y en a toujours une autre, puis une autre. Ça, c'est après avoir fait notre spectacle souvent, au Brise-Bise à Gaspé ou quelque chose comme ça. Fait que finalement, la chanson Les moments les plus beaux, je l'ai adapté avec des paroles qui racontent finalement, c'est ma biographie. Dans le fond, c'est les moments les plus beaux, puis ça va d'une étape à l'autre, du temps que j'étais sur les bateaux, puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est un résumé dans une chanson, d'une espèce d'autobiographie. Et puis la deuxième chanson s'appelle Les Chants de Marin. Les Chants de Marin, je suis allé au moins 3, 4 fois à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai trouvé ça tellement intéressant comme fête. Ils font ça à chaque été au mois d'août. Ils réunissent tous des artistes qui viennent d'un peu partout, puis ils chantent des chants de marins. C'est bien, bien spécial parce que c'est un langage spécial aussi. Et puis, moi, ben, ils m'ont engagé justement à faire mon spectacle parce que j'ai des chansons de mer, des chansons de voyage. Alors, je leur ai fait cette chanson-là comme une sorte d'offrande, une espèce de réminiscence de leur chant de marin. J'aimerais ça que ça dure, que ça continue, parce que c'est une belle fête. Les gens devraient aller voir ça si ça donne de passer dans le bas du fleuve, là, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est bien, bien le fun. Et puis l'autre chanson, ben, c'est La fille du bord de mer. Justement, je raconte son histoire à Hélène Bouchard, parce qu'elle a vécu cette histoire-là. Imagine, son chum est parti à un moment donné vérifier des bateaux en haute mer, parce qu'il travaillait pour la douane. Et puis, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il n'est jamais revenu. Il est disparu en mer. Alors, elle aussi, c'est son histoire que je raconte. En 99%, c'est vrai. Et puis après ça, ben, j'ai une chanson qui s'appelle Les cartes postales de Miquelon. Puis, mon grand-père, moi, était breton. Et puis, à l'âge de 12 ans, il s'est caché à bord du bateau de son père qui allait pêcher sur les grands bancs de Terre-Neuve. Puis, quand son père l'a découvert sur le bateau, plutôt que de le ramener en France, il l'a débarqué à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis le grand-père, à l'âge de 12 ans, son père n'est jamais revenu le chercher. Lui aussi s'est perdu. À un moment donné, il y a eu un naufrage. Et puis, il a fallu qu'il se débrouille. Le petit gars, il avait 12, 13, 14, 15, 16 ans. Il est resté à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis ensuite, il est venu sur le continent. Et puis, il a fini par se marier à Montréal. Puis c'est de même que la famille s'est formée, la famille Calvé, c'est comme ça. Et puis, j'étais allé chanter à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1970. Et puis, c'était toute une expédition. Il fallait se rendre à Nord-Sydney, prendre l'avion, un avion qui battait des ailes, là. Ben, moi, j'aime pas tellement ça, prendre l'avion. Mais il fallait s'attacher, se tenir après les bancs, là, attacher votre ceinture, elle nous restait dans les mains, tu sais. Puis, non, non, c'était peurant un petit peu. Et puis, j'avais chanté à Saint-Pierre. Ça créait des émotions pour moi quand même de retourner d'où était parti mon grand-père. Et puis, j'étais pas allé à Miquelon, parce que c'est deux îles complètement différentes. Saint-Pierre, c'est un rocher avec à peu près 25-30 rues, puis on est en France. Hein? C'est les gendarmes avec les képis, tout ça. C'est étrange de trouver ça en Amérique du Nord, au large de Terre-Neuve. Tu sais. Et puis, finalement, j'ai raté le voyage à Miquelon, parce que Miquelon, c'est une île qui ressemble beaucoup plus aux îles de la Madeleine. Et ça ressemble aussi à l'Irlande aussi. Il y a des bois, il y a de la chasse qui se fait là. C'est beaucoup plus sauvage aussi.
Et puis, ils font l'élevage de chevaux sauvages et puis des petits chiens beagle, là, tu sais, puis ils font des petits chiens de chasse. Et puis, ils font aussi, c'est une place pour la quarantaine pour des animaux qui sont destinés des fois dans des zoos, comme des lamas, quelque chose comme ça. Ben, il faut qu'ils fassent le passage par Miquelon avant de venir sur le continent, aller dans des jardins zoologiques. Alors, j'ai eu la chance, avec mon frère Jacques, justement, en 2002-2003, de finalement retourner chanter à Saint-Pierre et aller chanter à Miquelon aussi. Il y a seulement 600 de population. À Miquelon, c'est tout petit. Et puis, il y a une espèce de montagne qui ressemble à un chapeau. Et puis, ils appellent ça le chapeau, justement. C'est comme le chapeau de Napoléon. Et puis, il y a un gars qui s'appelle Patrick Vigneault qui m'a fait visiter toute l'île au complet. Et puis, quand je suis revenu, là, j'avais tellement des images dans la tête, j'ai écrit les cartes postales de Miquelon. Ça devient comme une sorte de symphonie. Je trouve que Alain Lemonnery a inventé une façon de mettre ça en valeur avec c'est des instruments empruntés, mais c'est vraiment, on a l'impression d'être dans cet espace-là. Et à tel point que si je la fais en spectacle, il faut que je la fasse seule à la guitare, parce que j'ai pas l'orchestre avec la symphonie avec moi, là. Mais ils étaient vraiment contents. Ça les a touchés beaucoup, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, que je leur fasse 2 chansons. Une que j'ai faite qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur le disque, j'ai fait avec François Dompierre. Et puis l'autre qui s'appelle Les cartes postales de Miquelon, que j'ai faite sur mon disque Tout est vrai. Alors, je suis content d'avoir fait ça. Puis ce qui vient après, ben, c'est les Pas perdus. Les Pas perdus, c'est une musique de Francis Covent. C'est très, très gitan, très Django, style Django. Et puis, j'aime beaucoup ce style-là. Alors, j'ai écrit les paroles sur la musique de Francis, puis ça swing, c'est le fun. Et puis, la chanson qui suit après, c'est Je n'aurais pas dû te quitter. Ça n'a rien à voir avec moi, là, parce que moi, ça va mes affaires. Mais il y a tellement de monde que je connais qui fit dans ce système de vie-là. Il y en a pour qui c'est très, très heureux. Il y en a d'autres qui ont manqué leur coup, qui sont malheureux. Mais Je n'aurais pas dû te quitter. C'est quand même une chanson qui reste jusqu'à un certain point optimiste. Et ça donne une belle suite aux Pas perdus, parce que les Pas perdus, ça finit en disant ils se sont rencontrés sur le quai d'une gare, et depuis ils ne se quittent plus. On ne les reverra plus dans la salle des Pas perdus, mais ils se sont loués un petit appartement, comme je dis, dans une autre chanson que j'ai faite justement sur mon disque Aquarelle. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner leur vie ensemble, mais le gars, il dit, ben, j'aurais pas dû te quitter. Peut-être qu'il a fait une erreur. Bon. Alors, et puis, pour briser toute cette atmosphère-là, j'ai fait une chanson avec Gilles Vigneault, qu'on a écrite en 1964, qui s'appelle Le calendrier. Qui c'est qu'il n'y a pas eu déjà un vieux calendrier chez eux, avec la fille assise au bas de la montagne, avec la neige, il y a des fleurs, tout à coup en haut, il y a une montagne avec de la neige dessus, puis un beau petit ruisseau, tout ça, puis la fille a l'air bien sur le bord de l'eau comme ça. Ben, c'est une image de calendrier du temps. Et puis j'avais laissé cette chanson-là dans mes tiroirs. Puis je la faisais plus en spectacle. Puis finalement, je me dis, hey, ça serait le fun de ne pas perdre ça, cette chanson-là, parce que c'est tellement agréable de ressortir une chanson que j'ai faite avec Vigneault. Avec Vigneault, j'ai fait quand même pas loin d'une quinzaine de chansons à travers les années. Fait que finalement, ça aussi, je suis content de l'avoir ressorti et de l'avoir replacé au goût du jour. Qu'est-ce qui vient après? Après le calendrier, c'est quand les enfants, c'est beaucoup plus moderne. Mais c'est drôle, j'en parlais avec Vigneault justement de cette chanson-là, Quand les enfants, parce que j'allais le voir chez lui à Saint-Placide, juste avant que le disque soit fini. Et puis, ça finit, la chanson disait « Quand les enfants deviendront grands, ils sauront comment sauver la planète s'ils ne font pas les mêmes erreurs que nous. Ils ne feront pas les mêmes erreurs que nous. » Moi, j'y crois à ça parce qu'ils sont tellement renseignés qu'ils seraient vraiment cons, les enfants, si ils n'apprenaient pas des erreurs qu'on a faites. Fait que je suis plus optimiste que pessimiste. Disons que c'est une façon de le dire en souriant, là, mais on espère peut-être qu'ils vont savoir comment s'organiser pour que ça soit amélioré et non pas qu'on soit toujours découragé, déprimé avec ce qui se passe. Alors, Quand les enfants, c'est une chanson dont je suis très, très content aussi. Et puis, il y a une femme de Québec qui a écrit
un livre sur la maladie qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà la maladie là, de... euh, il y a eu un film là-dessus, Gabriel. Tu sais, Gabriel, c'était quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, qui il essaie de parler, mais ça reste tout dans sa tête. Puis c'est comme des enfants qui ne vieillissent pas, tu sais. Non, c'est pas Lou Gehrig, j'essaie de me souvenir. En tout cas, son texte était tellement beau que j'ai dit, écoute, tu sors un livre sur une histoire qui parle de cette maladie-là. Alors, j'ai fait une musique. Elle s'appelle Suzanne Mainguy. Et puis, elle voulait avoir cette chanson-là comme pour comme aller magasiner pour son livre, tu sais, parce qu'un éditeur, ça se trouve pas facilement. Puis avec une chanson qui traitait vraiment de ce dont elle parlait, peut-être que ça aurait des chances peut-être de plus servir, de mieux servir. Fait que finalement, en la réécoutant, la chanson, je me dis pourquoi je ne la mettrais pas sur mon disque? Parce que ça reste une chanson qui est une belle chanson d'amour en même temps, tu sais. Avec les mots de tes yeux, les mots de tes mains, mon cœur les connaît bien. Tu sais, c'est une façon de rejoindre quelqu'un par le regard et par le toucher sans être obligé de parler. Puis je trouve que ça traduit bien ce dont elle voulait parler, Suzanne Mainguy. Alors ça aussi, c'est une chanson qui fait partie de ce petit disque. J'appelle ça un petit disque parce qu'il n'y a pas 150 chansons, il y a 10 chansons. Mais la dernière chanson, Façon de dire je t'aime, ça, c'est vraiment une chanson qui touche à toutes les étapes de ma vie avec la femme avec qui je suis maintenant. Et puis ceux qui ont la chance de pouvoir vivre ce roman-là, un roman véridique, ben, je leur souhaite énormément que ça se passe comme dans la chanson, c'est façon de dire je t'aime. Pour moi, tu es toujours resté la même. La mélodie de mon plus beau poème, c'est ma façon de te dire je t'aime. Puis je le développe comme ça sur la... C'est ça qui finit le disque. Fait que je vous ai parlé là, de mon disque Tout est vrai. C'est un beau disque à se procurer.